radio, he is introduced like... Well, Brother Andy, Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Bizarre. Bon vu que vous êtes là, on va en profiter. Hein. Bonjour, bienvenue. C'est la première vidéo, chapitre 1, épisode 1. J'ai plus de travail depuis 3 jours. Et en attendant d'en trouver un, je vais en profiter. Je vais faire des trucs. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Et je vais essayer de sortir une vidéo par mois, genre, où je vais un peu raconter ma vie. Mais j'ai pas envie de faire que ça. Ça fait très longtemps que je veux faire des vidéos. Quand j'avais 14 ans, je voulais faire du gaming comme tout le monde. J'ai essayé. J'étais nul. Je suis un peu moins nul maintenant, je crois. J'ai un téléphone qui prend des bonnes vidéos, mais j'ai pas de micro. Donc j'espère que le son sera correct. Sinon, de toute façon, ce sera rapidement un investissement de micro. Donc il n'y aura pas que des vlogs. Moi, à la base, ce que je veux faire, c'est de la vulgarisation. Je suis quelqu'un de très curieux, j'adore découvrir des trucs, apprendre des nouvelles choses, et je me dis, autant profiter et vous les partager. Je pense aussi même faire du stream à côté. Ça m'intéresse. Actuellement, je suis chez mon père. Je déménage bientôt, progressivement. Je vais me racheter un bureau parce que celui que j'avais avant était vraiment naze. Je vais me racheter 1 ou 2 nouveaux écrans parce que l'écran secondaire que j'ai actuellement est vraiment naze. D'ailleurs, je sais même pas ce que je vais en faire. Soit je le revends, soit je le bricole, j'en sais rien. Donc je verrai. Bientôt, il y aura du vrai contenu. Pour l'instant, c'est moi qui raconte ma vie. Donc là, le programme de cette vidéo, du coup. Là, cette semaine, il n'y aura pas grand-chose. Je vais faire un tri dans mes affaires, juste pour pas tout redéménager encore une fois. Parce que ça fait au moins 3 déménagements que je me trimballe des merdes qui me servent plus depuis des années. Je vais faire un tri. Les vêtements que je mets plus, ils vont finir soit chez Emmaüs, soit sur Vinted. Enfin, je me crée un Vinted dans la foulée. Ceux qui sont potables, ils iront sur Vinted, puis ceux que je trouve pas très beaux, ils iront chez Emmaüs. Donc ouais, cette semaine, du tri dans mes affaires. Semaine prochaine, en voyage. Ma copine en Erasmus. Et je vais la rejoindre une semaine. Justement, j'ai pas de travail, j'en profite. Et du coup, quand je serai rentré, ce sera recherche de taf à fond. J'irai harceler les boîtes d'intérim, j'irai postuler partout en ville. Faut un truc dans l'idéal, genre en vendeur. C'est bien vendeur. J'aime bien parler. Juste, je veux vendre un truc qui m'intéresse. Genre, en fait, si ça m'intéresse pas, j'arriverai pas à m'enseigner dessus. Donc, je serai pas un bon vendeur. Puis, j'ai pas envie d'être un mauvais vendeur. Donc, ouais, dans l'idéal, il me faudrait à Decathlon, à Ikea, ou dans l'informatique, la téléphonie, nouvelles technologies, ce genre de trucs. Je dois envoyer des CV. Il est beau mon CV. J'ai chaud. Je suis au soleil là. Je vais aller commencer mon tri. Je vais pas vous montrer, c'est le bordel. Bon allez, je me tire. J'ai retrouvé un truc en faisant mon tri qu'il y avait dans ma chambre, qui ne servait plus depuis longtemps, qui a même quasiment jamais servi. Une petite caméra d'action à 2 balles type GoPro. Alors c'est un peu de la camelote, j'ai essayé vite fait. Les batteries sont un peu mortes, mais ça fait le taf. L'avantage c'est que j'avais déjà un peu prévu mettre une caméra un jour sur mon vélo. J'ai installé le boîtier qui était fourni avec, mais le problème c'est qu'en fait la caméra elle se balade dedans. Donc ça fait du bruit. Je pense qu'il est étanche ce boîtier. Il y a un joint autour et tout, donc à mon avis il est étanche. Il y a un petit joint autour des boutons. Mais le problème c'est que la caméra dedans en fait elle se balade un peu. Vous allez entendre. Bon. Le son et l'image de tout ce que j'ai filmé en vélo était dégueulasse, comme prévu. Donc, voix off. J'ai essayé avec un autre support de caméra, en pensant que le son serait moins pourri. Le son n'était pas moins pourri. Bref. Bon. Il est minuit et quelques. Je suis pas tardé à aller dormir. Enfin, je devrais. Je vais faire un petit tour en vélo avant. Prendre un peu l'air.
Bon. Heureusement que je suis pas loin de chez moi, je vais finir le trajet en portant le vélo. Il y a des jours où je regrette d'avoir des idées. Je suis rentré. Ça va, c'était rapide, j'étais pas loin. Mais j'ai pas prévu ça, quoi. J'ai trouvé le fautif. Très rapidement. Oh ta mère. Oh merde, c'est pas juste un boulon. On voit? Là. Je vais le réparer maintenant, faut que j'aille à la salle demain avec des potes et je vais pas y aller en trotte. J'espère que ça va venir avec une rustine. J'ai foutu des montres dans du scotch. Comme ça, si j'ai une couille, j'ai aussi du scotch. J'ai réussi à sortir la chambre à air. On voit là. Ouais, on voit. C'est parti, hein. Après, on y met la rustine. On garde la main dessus quelques minutes. Et après, on se rend compte qu'en fait, le morceau de métal, il est passé à travers. Et du coup, j'ai un trou aussi de l'autre côté. Bordel. Bon, j'ai mis une rustine des deux côtés. Il faut laisser un peu poser le liquide de dissolution, mais j'avais la flemme de l'autre côté. Il faut juste comprimer pendant quelques minutes. Et voilà, j'ai une rustine de chaque côté parce que c'est passé à travers. Ça a l'air de tenir. On verra, hein. Après, il faudra que j'y remette la chaîne. Après, je vais à la douche et après, je vais dormir. Ça n'a pas tenu. La rustine côté jante, côté intérieur, qui a dû sauter. Voilà, c'est bien la rustine qui a claqué. Il faut que je l'enlève et que j'en mette une nouvelle. Ça marche bien. Comme boulot. J'ai remis là-haut. C'était super chiant. Mais bon, là j'ai juste mis une chambre à air neuve, donc... De toute façon, mes pneus ont 1 an, ils ont 2500 bornes, donc ils commencent à être fatigués. D'ici la fin de l'année, à mon avis, j'en achète des nouveaux. Maintenant, faut que je range. J'ai la flemme. C'est parti, hein. Après ça, j'ai fait un tour pour essayer, et tout marchait bien. Frustré, je me suis dit que cette fois c'était la dernière. Prochaine crevaison, les vieux pneus, c'est poubelle, et j'en commande des neufs, et des solides cette fois. En attendant, je suis coincé avec mes pneus morts, et toujours pas de travail. Le lendemain, j'en avais marre d'envoyer des CV uniquement par email ou par Indeed. J'avais demandé à mon père de m'en imprimer à son travail. Enfin, c'est même lui qui m'avait proposé. Problème, les premiers qui m'a imprimé étaient sortis beaucoup trop rouges, et j'avais laissé des fautes de frappe. C'était pas présentable. J'ai corrigé, ils m'ont imprimé des nouveaux, et... Non, je crois que vous avez dit, mon père qui m'a imprimé une poignée de CV à son taf, vu qu'on n'a plus d'encre à la maison. Leur imprimante elle doit être mal réglée, et l'encre elle tient pas. C'est pas présentable. Il y avait du village des recruteurs là, aujourd'hui. Je vais pas y aller, hein. L'encre elle s'étale, en fait, quand tu passes ton doigt dessus. Il suffit que tu le prennes un peu mal et t'as de l'encre sur les mains. Donc, je suis quand même pas donné ça. Ça va, j'ai d'autres trucs à faire, et je comptais faire demain, genre, je vais les faire aujourd'hui. J'ai commencé à préparer mon sac, j'ai commencé à charger la voiture aussi. En même temps, en fait, je dois gérer un déménagement, un voyage d'1 semaine, un cadeau pour ma copine, et des recherches d'emploi. Et du coup, je suis déjà au bout de ma vie. Et en même temps, je dois gérer mon rythme de sommeil, du coup. Que mes dernières semaines de taf, j'avais travaillé quasiment que les soirs, je suis complètement décalé, là. Et je sais que ça va être comme ça pendant encore un moment, hein. Bon, là, j'ai 2 colis à aller chercher. J'ai commandé des trucs. J'ai acheté un truc sur le bon coin. Je crois que la personne, elle l'a envoyé genre hier ou avant-hier. Il est déjà livré. Donc, je vais aller le récupérer, là. Là, le fait que les CV, ils soient dégueulasses. Ah, ça m'a sapé le moral, là. Je me suis un peu énervé. En plus, il pleut. Un autre truc qui fait que j'ai la flemme. Il pleut. Il va pleuvoir aussi demain. Et après-demain, je suis occupé. Et après-demain, on est dimanche. Et après, lundi, j'aurai d'autres trucs à faire. Puis mardi, je pars. Soit mon père me réimprime des CV aujourd'hui, et je les distribue demain. Soit j'aurai clairement pas de travail avant novembre.
Ah! J'ai peut-être passé une journée pourrie, mais là, elle est moins pourrie. J'ai reçu mon colis Le Bon Coin. Il arrive en 2 jours, en plus, c'était super rapide. J'ai une partie du matos pour avoir un vlog et des vidéos potables. Du coup, là, si je bouge, bah je bouge avec moi. Je vérifie qu'il bascule pas quand même. Si je bouge un peu plus vite, il me suit normalement. Oh, let's go, ça va revenir. Même. Ah, faut pas que je me baisse trop vite. Là, actuellement, vous avez attaché un Insta360 Flow que j'ai acheté sur Le Bon Coin, 100 balles au lieu de 150, 160. Et ouais, j'en avais bien besoin, j'avais pas de trépied ou quoi que ce soit. Là, au moins, un trépied qui peut me suivre, comme ça, si jamais. Je vais pas acheter de vraies caméras ou quoi, ou une DJI Osmo Pocket par exemple, ça m'intéressait pas trop. J'ai déjà l'une des meilleures caméras que je peux sur mon téléphone. J'aurais un téléphone moins bon, j'aurais peut-être pris une Osmo Pocket par exemple. Mon frère en a une et il aime bien. Ça va être pratique pour les vlogs aussi. Genre là, par exemple, si je veux, je peux vous emmener avec moi. Je suis pas encore complètement à l'aise avec cet appareil. Voilà. Et là, je réactive le suivi. Normalement, il me suit. Voilà. Donc en plus, ça fait perche à selfie. Là, je filme avec la caméra dorsale du téléphone, qui a une meilleure qualité que la caméra frontale. Et en plus, ça m'évite de regarder le retour. Comme ça, je regarde où. Et je regarde pas ma qualité sur le retour. Voilà. J'ai une belle caméra et je vais aussi recevoir bientôt normalement une paire de micro-cravates. Elle n'est pas cher, hein. Mais voilà, pour avoir un bon son, parce que là, je me rends bien compte que c'est un peu naze. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire des trucs genre ça. Et hop, comme ça, vous voyez de l'autre côté. Et hop, comme ça, vous voyez moi. Je vais faire d'autres trucs cool, genre ça. Et voilà. Et du coup, là, c'est la caméra frontale. Je peux faire quoi d'autre qui est intéressant? Je vais faire ça. Comme ça, là, vous êtes en portrait. Non, c'est cool quand même. Ça va être pratique. Ça va être très pratique. En plus, je crois qu'il a une bonne batterie. Je pourrais filmer longtemps. Ça va être trop cool. Bon. Je commence le déménagement. Je dois changer le canapé dans la voiture. Tout seul, parce que mon père est au boulot, parce que j'ai beaucoup trop traîné. C'est pas grave. Je vais m'en sortir. Ça là, c'est mon père qui les a bricolés pour pouvoir charger des trucs dans la voiture tout seul. Ben voilà. Le moins chiant, la chaise. Elle doit faire 20 kilos, je crois. J'ai empilé un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Nickel, ça rentre tout pile. Comme dirait Crank, tous les morceaux se recollent. Après ça, je suis allé à Bureau Vallée imprimer une trentaine de CV. Ça m'a coûté 25 balles cette merde. Je vais déposer un CV dans une boutique en ville, et en sortant, je me suis rendu compte que ma roue arrière avait encore crevé. Je suis au moins allé à Decathlon récupérer un colis et poser un deuxième CV. Je sors du Decathlon, j'avais un truc à aller chercher. Je voulais en profiter pour poser un CV. Ils ne les prennent plus en version papier en magasin. Faut envoyer par mail. À la base, je voulais y aller en vélo, mais j'ai recrevé. En fait, mes pneus sont vraiment morts, je pense. Donc, je vais en commander de nouveaux. Là, j'ai plus le choix. J'en ai marre. J'ai posé un CV aujourd'hui. Vous voyez, c'est mon tram qui part. En plus, je vais devoir l'attendre. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Je suis encore crevé.
fait, c'est les pneus d'origine du vélo et voilà. Le moins, c'est sûr, les pneus sont complètement morts pour le coup. Au début de semaine, j'ai crevé, j'avais une bonne raison, il y avait un morceau de métal. Là, je crois qu'il y avait vraiment rien. Donc, je vais devoir en commander. Ça va encore être 60 balles qui partent dans le vent. Enfin, pas dans le vent. J'en profitais pour installer une nouvelle selle que j'avais commandée à Decathlon. J'avais aussi commandé une tige de selle pour le deuxième vélo. Elle est trop large. J'ai essayé de la faire rentrer au maillet et du coup elle est coincée. J'avais plus d'énergie donc j'ai pas réfléchi. On va trouver un moyen de la ressortir, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est la plus fine que j'avais trouvée je crois, donc je sais pas comment on va faire. Enfin si, je sais comment on va faire. On va la ressortir, la raccourcir, puis l'enfoncer genre sur 5 cm. Et ça fera le taf, mais en fait elle est trop courte. Celle de base c'est vraiment cool. Et du coup ouais, je pouvais pas aller très haut. Il aurait fallu que je puisse y rajouter au moins 5 cm. Donc là voilà, j'ai de la marge. Parce que ouais, c'est un vieux vélo, donc c'est dose standard. Là, l'ancienne, celle-là, elle fait... Je sais plus, elle faisait 24 et quelques, je crois, millimètres de diamètre. Celle-là, elle fait 25 et quelques. Et maintenant, les nouvelles comme celle-là, c'est 27,2, le standard. Du coup, ouais, pour en trouver une à la bonne taille, c'est super galère. Je n'ai pas trouvé, donc je me prenais un peu trop large. Ça veut dire que je suis piéton, là. Un vélo à plat, un vélo sans selle. Bah j'ai ma trotte quoi, mais je m'en sers pas beaucoup parce que la batterie elle est fatiguée. Tant pis. Tant pis. C'est bon. En fait, chacun mon tour de magie. Bah il conduit. Regarde, les cartes elles ont toutes le même dos camping. Tu vois, j'ai fait de compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et là. Ah non plus le fond, elles sont invisibles. Waouh. Inspirez. Vas-y, vas-y, kiné. J'ai pas fait mal, c'est On bon. voit que l'escabeau et ton gros cul sur la vidéo. Inspirez. Dernière sur la route. Inspirez. Ouais, nickel. Ah non. Alors, il y a eu plusieurs jours entre la dernière vidéo et là, parce que j'ai traîné, j'ai eu plein de trucs à faire, ça m'a saoulé. Là, je pars demain matin, à 2h du mat. J'ai reçu le truc que j'ai commandé, donc un jour plus tard, j'ai commandé pas à temps, je pense, donc j'ai eu de la chance. Je me suis pas coupé.
Donc, le micro-cravate à 2 balles. J'espère que ça fera le taf. De toute façon, on va voir tout de suite. Hein. Je sais même pas s'il est livré chargé, j'espère. Ah, c'est léger, hein. Ah, voilà. Ce petit dongle, il fait plastique, un peu cheap. De toute façon, c'est une solution temporaire, le temps de m'en acheter mieux. Hein. C'est mon petit journal, là. Je vais vous brancher. Je sais pas si ça va faire de la merde ou pas. Bon, je viens de vérifier et j'ai une bonne nouvelle. La qualité est pas folle, mais franchement, ça fera largement le taf pour un début. De toute façon, c'est juste une solution pour quelques mois, le temps de m'acheter un truc mieux quand j'aurai du budget. Du coup, oui, j'avais pas que ça. Il y a un des trucs, on s'en fout. Je vous avais dit de toute façon, la petite action caméra, les batteries, elles étaient flinguées. Du coup, j'en ai des nouvelles. Ça, c'est pareil, ça m'a pas coûté cher sur Amazon, mais ça va bien dépanner. Oh, la technologie antédiluvienne. C'est du micro USB. Et du coup, il y a un autre truc là-dedans. C'est un petit accessoire pour le stabilisateur Insta360. J'aurais bien aimé prendre l'officiel de la marque, mais le problème c'est que si je le prends sur Amazon, il n'aurait pas été livré à temps. Donc j'ai pris en plus ce truc que j'ai acheté, il est au même prix. Après globalement c'est la même chose, hein, c'est juste un morceau de métal avec un aimant. Et il est plutôt joli celui-là, en vrai. Du coup c'est compatible MagSafe, parce que j'ai une coque compatible MagSafe, même si j'ai pas un iPhone. Je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure je filme pas. Mais je sais pas depuis combien de temps. Donc du coup, là, tout est prêt. J'ai tout le matos qui est testé, mis en place. J'ai plus qu'à tout mettre à charger pour être tranquille. Genre là, lui là. En plus, lui c'est pratique. Apparemment, il y a une batterie dedans. Du coup, je pourrais juste mettre les 2 micros à charger dedans et j'aurai pas besoin de les brancher ou je ne sais quoi. Donc avec un peu de chance, la batterie de ça devrait tenir toute la semaine. Puis voilà, j'ai un appel. Je suis quasiment prêt à partir. J'ai plus qu'à aller me prendre à manger là. Je vais prendre un tacos ou un truc comme ça, un truc qui tient bien le ventre. Donc là il est bientôt 20h. Je vais y aller là. Donc j'ai pas de courant. C'est pour ça que vous me voyez pas. J'ai déménagé progressivement au courant octobre. Donc, je mettrai tout en place, le courant, l'eau, l'électricité progressivement. Le réveil va être dur. Dans un peu plus de 7h, dans un peu moins de 7h, je suis dans le bus. Donc voilà, je vais partir un bon petit moment, quasiment 2 semaines. Ça va faire du bien. Il est 2h du mat. Donc là j'ai 45 minutes pour aller à la gare à pied, donc je suis large. Donc je vais partir dans 15 minutes. Je suis explosé, j'espère que je vais pouvoir dormir dans le Flixbus. Sinon le trajet il va être long. Je suis avec ma gueuse. Là, on va partir pour Oslo. On va passer 3 jours là-bas. Après, on va à Copenhague pour pareil, 2-3 jours. Je crois. C'est elle qui a tout réservé parce qu'elle aime mieux organiser des voyages. Du coup, je sais où on va, je sais même pas ce qu'on va faire. Ça va être cool. Les tôt. Oui. Il est 9h et notre bus est à 9h25. Donc on attend. Elle voulait partir en avance, c'était la peur, donc on est parti en avance. Maintenant, elle a plus peur, mais on a froid. Non, en vrai, ça va. C'est pas si pire. On est bien arrivé. On est à Oslo. On n'est pas mort. Le bus, c'était long. C'est vachement beau, Oslo. Encore plus que Stockholm, limite. En vrai. Ouais, voilà, c'est différent. On est au bord de la mer. Il n'y avait pas ça à Stockholm. Si, mais on n'y est pas allé. Il n'y avait pas ça à Västerås. Est-ce qu'on voit, elle chante?
je me rends compte que vlogger c'est chiant, parler aussi. Pour les séquences tourisme, en vrai, je sais pas quoi dire. Je dis rien. Doucement. Oui, c'est ce que je dis, du coup, ce sera juste du montage et il n'y aura pas de moi. Ouais. 1, 2, 3. Miaou, 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 miaou. Bien comme vlog ça. Je fais du contenu. Je peux mettre Hashtag content. Sauvez-moi. Si t'es en danger, cligne 3 fois les yeux. Vous pensez que je devrais encore un piercing de septembre ou pas? T'as pas de Demande micro, de la ça se trouve on a rien vie des entendu. Bah, oh là là. Oui, c'est possible. Est-ce que vous pensez que ça m'irait bien un piercing de septembre ou pas? Moi je lui dis Genre- que oui, mais elle m'écoute pas. En plus de ça, parce que j'ai un gros nez. Du coup, est-ce que ça va m'aller? Miaou, 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 miaou. Ouais, la qualité elle est trop belle comme ça. Vous pensez que ça lui irait bien un septum? Parce que là, elle a juste un nostril. Il y a un salon de piercing à côté. Non, mais pas aujourd'hui. Demain. Mais t'avais dit en rentrant en France. Ça dépend. Ça dépend de quand j'ai ma bourse. Attention, t'es prête? Et voilà. C'était mon petit talent caché. L'hôtel est cool en vrai. Elle nous a trouvé un bon petit truc. Elle a la flemme, donc je vais aller faire les courses. On n'a rien à manger. Et du coup, on a fait les réservations pour demain, donc on a des trucs cool de prévu. Ça va être sympa. On est au musée Munch. Enfin, elle dimanche parce que c'est une zinzin. Hein, c'est le musée d'Edvard Munch. Le mec qui a peint le cri Munch. Munch. Tu dis Munch ou Munch? Munch. Là, on s'apprête à faire une petite croisière cool, juste 1h30 le long du fjord. Tu veux parler? Voilà, le long du Oslofjord. Je sais même pas si on le voit, j'espère qu'on le voit. J'espère qu'on voit mes belles lunettes de soleil. C'est un achat compulsif cher, voilà. Elles lui vont bien, elles sont belles, heureusement. On a peut-être l'air con à vlogger, mais pas grave. Demain, c'est mon anniversaire. Demain, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est nos 5 mois. Aujourd'hui, c'est mes 5 mois. Et on allait à Béca. Ouais. Ouais. Bon, Mais voilà. on est à l'autre bout de l'Europe, donc je pense que ça suffit. Ouais, voilà. Yo. Il y a des gnomes qui nous On regardent. va faire peur aux gosses. Oh. C'est rigolo. Happy birthday to me. On arrive à Copenhague. C'est vachement joli Copenhague. Birthday to me. C'est mon anniversaire. Ah ouais. Voilà, tout le monde dit bon anniversaire Misia. Rappelé. Ouais. Ouais, je suis trop touchée. Waouh. On s'est levé à 2h pour aller prendre le bus qui nous a amenés à l'avion. Il est trop tôt. Et on peut même pas aller finir notre nuit à l'hôtel parce que le check-in c'est genre à 14-15h. Bon, on est arrivé dans notre hôtel. C'est des petites capsules, t'as un lit,
et t'as une entrée. Tout ce qui est sanitaire et tout, c'est commun, mais en vrai c'est cool. C'est moderne, ça se veut une esthétique très limite futuriste. Moi, j'aime bien, c'est ma vibe, je suis content. On va taper notre meilleure sieste là alors qu'il est quoi, 15h même pas. On s'est levé tellement tôt, en même temps là on a déjà eu une bonne journée derrière nous. Copenhague c'est super beau. On a pris un peu les vélos Bolt. Il n'y a quasiment pas de trotte ici, il y a quasiment que des vélos. Donc on a pris les vélos Bolt. Et c'est un peu cher, mais ça va, ils sont électriques. Du coup maintenant j'ai un vélo électrique. Oups. Je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte en fait que mon micro-cravate fait un petit sifflement. J'ai trouvé comment le couper à l'enregistrement. Donc dans la prochaine vidéo, il n'y aura pas ce problème parce que je m'en suis rendu compte au montage. Donc désolé pour le son, j'essaierai de faire le maximum pour que ça gêne pas. Mais voilà, c'est pas glorieux. On allait prendre un petit café, cher. On n'a pas pris un café, On allait prendre un petit déj. Non, ça va, c'est quand même France. Hein. On allait prendre un petit déj. Bah, pour moi c'est cher, mais je prends pas de petit déj en ville en France en général, je les prends chez moi. Ou alors je dors jusqu'à midi et demi et je prends pas de petit déj. Du coup là on est dans la vieille ville. C'est joli, c'est vachement beau. J'ai la flemme de filmer des plans de coupe, donc il y aura juste des photos dans le montage. Et je mettrai un petit effet de travelling et tout, comme ça aura l'air d'être filmé et tout. Là c'est beau, on est sur la grande place. Je vais avoir l'air d'un con. Je vais avoir sacrément l'air d'un Quand con. je regarde si on voit. Ça va, on voit un Et peu. on voit. Je vois qu'on téléphone une cadre. pas Là, trop on va aller au avec château de Rosenborg. Je pense que ce plan est vraiment pas intéressant. Et du coup, il sera pas dans le montage. On est à Christiania, le vieux quartier de Copenhague. On a juste dû passer juste à côté du quartier Pankraken. On voit des gens bourrés quand on est sorti du métro, mais ils nous ont pas emmerdés. Heureusement, parce que moi j'ai peur des gens bourrés. Et elle encore plus. C'est joli. Voilà, on va juste prendre des photos. J'ai toujours rien d'intéressant à dire, mais Je vais faire un biril. c'est pas grave. On va faire son biril, parce que madame est à la page niveau technologie. Moi non, moi je suis un papy. Hein. J'ai ni biril ni TikTok et je m'intéresse pas. Il fait ma taille, je pense, le vent. Bah, comme ça. Bah alors. Oula. Il est hyper bancal, par contre. Les boulots, en fait, ils sont à ça tout seul. C'est con. Notre métro arrive dans 5 minutes, du coup on s'occupe comme on peut. Du coup on fait un tour d'escalator parce que c'est une gamine. Sale gosse. Le soir, on allait manger une spécialité danoise et c'était super bon. Le lendemain, pareil, on a pris un truc vraiment typique du coin. C'est pas vrai. Pendant tout le voyage, les seuls repas un minimum suédois qu'on a mangé, c'était à Ikea. On n'a pas vraiment fait du tourisme culinaire. C'était super cool de traverser la Scandinavie. On a visité des endroits super beaux et intéressants, on a bien dépensé de l'argent qu'on n'a pas, on s'est bien pété le bide, et en plus les gens là-bas sont super sympas. Ils parlent bien anglais en plus, pratique pour les touristes comme nous. Malgré tout, on était quand même bien content de rentrer en Suède, dans son minuscule appartement étudiant. On vient de rentrer, on est arrivé à Västerås. Enfin, c'est long, le Flixbus il avait pas de fin, en plus on a attendu 2 heures. On est explosé. Là on va dormir, il est minuit quasiment, donc là on va aller Rompiche. Et du coup là je vais rester avec elle à Västerås quelques jours. Et après je vais rentrer en France du coup. Alors j'ai rien tourné depuis plusieurs jours. Voilà, on est resté posé depuis qu'on est rentré de Copenhague. Parce qu'il fallait quand même qu'on se repose un peu. Elle a eu un examen hier, donc avec les révises et tout. Donc moi j'ai pu bosser un peu sur le montage de la vidéo. Là j'étais justement en train de le faire. Bonjour. Je repars demain. Demain à midi et quelques, je prends un Flixbus pour aller à l'aéroport de Stockholm-Arlanda. Après, je prends un Ryanair pour aller à Paris-Beauvais. Après, je prends la navette pour aller à Paris. Et après, je prends un autre Flixbus pour rentrer à Dijon. C'est-à-dire que je pars à midi d'ici et j'arrive à Dijon à peu près, je crois, à 2-3 heures du mat'. Et là, après ça, je vais pas la revoir pendant 2 mois. Elle rentre, je crois, le 17 décembre.
Niveau recherche d'emploi, j'ai continué à en envoyer des CV, j'ai eu très très peu de réponses. Dans ma lettre de motivation, j'étais peut-être un peu trop incisif envers mon ancien employeur. Et je l'ai écrite quand j'étais encore en poste en restauration rapide, donc j'étais peut-être encore un petit peu saoulé. Et je crois que ça se voit. Cet épisode-là s'arrêtera quand je serai en France. Donc d'ici 48 heures maximum, quoi. Il y aura peut-être juste des dernières images jusqu'à mon retour. Mais juste ce soir, on va faire un dernier truc. On va aller voir un match de hockey ensemble. En gros, il est dans une ville en Suède, là, pour son Erasmus, où le maire veut pas qu'il y ait de boutique, de trucs à touristes et tout. Du coup, il n'y a pas de souvenirs. Et elle veut un souvenir quand même d'ici, parce qu'elle aime bien ramener des souvenirs un peu de tous ces voyages. Même si c'est un peu kitsch, ça la fait marrer. Et le seul moyen d'avoir un truc avec le nom de la ville dessus, c'est d'aller à un match de hockey, d'acheter un maillot de l'équipe. Donc on va acheter tous les deux un maillot de l'équipe. Et en vrai, je trouve ça stylé. Maillot de l'équipe de hockey, même si moi c'est pas un truc qui m'intéresse, ça doit être trop stylé à voir, donc peut-être que justement je me rends compte que c'est trop cool ce soir pendant le match, on verra. Je pense que ça va être cool. Sporten